Le réveil sonne, et peut-être que ce son vous paraît lointain, étouffé par la lourdeur qui pèse sur vos épaules, avant même que la journée n'ait commencé. Le simple fait d'ouvrir les yeux demande un effort surhumain, car ce ne sont pas seulement vos paupières qui sont lourdes, mais votre âme tout entière. Vous vous sentez à sec, vidé, comme une cruche qui a tout donné et dont il ne reste plus une seule goutte. La liste des tâches, des responsabilités et des défis de la journée se dresse devant vous comme une montagne impossible à gravir. Une petite voix murmure « Je n'y arriverai pas. Je n'ai plus la force. » Cette sensation d'épuisement total, qu'il soit physique, mental ou spirituel, est une expérience profondément humaine et solitaire. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce point de rupture n'est pas une fin, mais un commencement? Que votre faiblesse n'est pas votre honte, mais le lieu même où une puissance infiniment plus grande que la vôtre attend de se manifester. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier pour un regain d'énergie humaine. Nous allons entreprendre un voyage spirituel pour nous connecter à la source inépuisable de toute force, pour transformer ce sentiment d'abandon en une expérience de soutien divin. Avant de prononcer un seul mot de prière, il est crucial de comprendre une vérité fondamentale qui peut changer radicalement votre perspective. Notre culture nous pousse à être forts, autonomes, infatigables. La faiblesse est perçue comme un échec. Mais dans le royaume de Dieu, les règles sont inversées. Votre sentiment d'épuisement n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné. C'est une invitation à expérimenter sa présence d'une manière nouvelle et plus profonde. L'apôtre Paul, l'un des plus grands piliers de la foi chrétienne, a lui-même connu cette réalité. Il a prié Dieu à 3 reprises de lui enlever ce qu'il appelait une écharde dans la chair. Une source de grande faiblesse et de souffrance. La réponse de Dieu n'a pas été la guérison, mais une révélation encore plus puissante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Méditons sur cela. La puissance de Dieu n'est pas simplement une aide qui s'ajoute à notre propre force. Elle atteint sa plénitude, sa perfection, précisément là où notre force se termine. Votre vide n'est pas un problème pour Dieu, c'est un espace qu'il désire remplir. De même, le prophète Ésaïe nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ésaïe 40, 29. Remarquez bien, cette promesse n'est pas pour ceux qui sont déjà forts, mais spécifiquement pour les fatigués et les défaillants. Notre prière de ce matin n'est donc pas un cri de désespoir pour que nos propres forces reviennent. C'est une déclaration de foi audacieuse, un acte d'échange divin. Nous lui présentons notre faiblesse afin de recevoir sa force. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir le véritable cri de votre cœur. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de toute force et de toute consolation, je me présente devant toi ce matin, non pas avec une façade de courage, mais avec la vulnérabilité d'un cœur épuisé. Je ne vais pas prétendre que tout va bien. Seigneur, mes forces m'abandonnent. Mon corps est las, mon esprit est embrouillé et mon âme est lourde. Chaque pas me semble un effort, chaque pensée est un fardeau. Je suis au bout de mes ressources. Je viens à toi, car tu es mon rocher, ma forteresse et mon refuge. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de tout déposer à tes pieds. Je dépose le poids de mes responsabilités, cette pression constante de devoir performer et de ne jamais décevoir.
Je renonce à l'orgueil qui me murmure que je dois tout gérer seul, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Je me libère de l'anxiété qui anticipe déjà les combats de cette journée. Je te remets ma fatigue, mes doutes, mes peurs, et même ce sentiment d'être submergé. Je lâche prise, Seigneur. Je m'abandonne entièrement entre tes mains aimantes. Et dans cet abandon, je choisis de proclamer ta vérité sur ma situation. Père, je proclame que même si je suis faible, tu es infiniment fort. Je proclame que tu ne dors ni ne sommeilles et que ta vigueur est éternelle. Je proclame la vérité puissante de ta parole. Ta grâce me suffit, car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Aujourd'hui, je ne cherche pas ma propre force, mais je m'ouvre pour recevoir ta grâce suffisante. Que ton extraordinaire puissance se manifeste dans mon ordinaire épuisement. Je déclare l'échange divin que tu me proposes. Je te donne ma fatigue, et par la foi, je reçois ta force qui renouvelle. Je te donne mon incapacité, et je reçois ta capacité divine. Je te donne mon anxiété, et je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Saint-Esprit, je t'invite à être mon souffle aujourd'hui. Sois l'énergie dans mes membres, la clarté dans mes pensées et la patience dans mon cœur. Quand je suis sur le point de céder, élève-moi. Quand le chemin est obscur, sois ma lumière. Montre-moi comment avancer, non pas avec la force d'un géant, mais avec la confiance d'un enfant tenu par la main de son père. Par la foi, je reçois maintenant ton renouvellement. Je ne le ressens peut-être pas encore pleinement, mais je crois en ta promesse. Je me lève de ce moment de prière, non plus en m'appuyant sur mes propres forces fragiles, mais en étant entièrement soutenu par tes bras éternels. Merci Seigneur, car tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Merci, car ta force est ma réalité aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est plus qu'un simple moment. C'est une nouvelle posture pour votre journée. Chaque fois que vous sentirez la vague de fatigue ou de découragement revenir, rappelez-vous cet échange divin. Votre faiblesse n'est plus votre ennemi. Elle est devenue le point de rendez-vous avec la puissance de Dieu. Avancez dans cette journée, un pas à la fois, porté par une force qui n'est pas la vôtre. Si cette prière a ravivé une flamme d'espoir dans votre cœur, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi se sentir à bout de force. Aimez cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de cœurs fatigués et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et le renouvellement quotidien. Pour sceller votre pas de foi et vous souvenir de cette vérité tout au long de la journée, écrivez dans les commentaires « Ta grâce me suffit ». Que chaque commentaire soit une encre pour votre âme, un rappel puissant que vous n'êtes pas seul et que sa force est parfaite en vous. Que la paix et la force du Seigneur vous accompagnent et vous soutiennent. Soyez bénis.